On parle de mercredi. Mercredi sort ce film, La promesse de l'aube, donc d'après le roman de Romain Gary. Le réalisateur, c'est Éric Barbier, qui a fait déjà beaucoup de films. D'ailleurs, Yvon Attal a déjà beaucoup joué avec lui sur deux films. Alors, c'est vraiment un cinéma très, très populaire. C'est un cinéma, vraiment, c'est un très, très beau cinéma. C'est un très beau film. Alors, c'est l'histoire d'un amour fou, hein. Un amour inconditionnel entre la mère, donc, de Romain Gary et Romain Gary lui-même. Cette mère, elle veut sa réussite. Alors, il y a 3 acteurs qui interprètent Romain Gary, dont Pierre Ninet, adulte. Oui. Vous jouez le rôle de la mère. Le rôle de la mère, en fait, jeune, jusqu'à l'âge de 80 ans. Et c'est ça, votre performance. Enfin, plus jeune que ça, mais elle a l'air d'avoir 80 ans. Oui, parce que c'est une femme très vieillissante sur la fin. Oui, très malade. Donc, on a joué vraiment une carte de femme, si possible, dans la trentaine, 30-40 pour commencer. Et elle prenait 10 ans, mais 10 ans bien tassés. Elle avait des yeux, c'est très joli cette phrase, elle avait des yeux où il faisait si bon vivre que je n'ai jamais su où aller depuis. Cette relation qui est même presque gênante, hein, oui. Parce que tellement inconditionnelle et possessive. Oui, elle a une passion pour son fils, une passion, et elle lui dicte tout. Et ils sont très fusionnels, donc il n'essaye pas vraiment de se révolter. Je pense pas qu'il ait le choix, mais à un moment donné, il lui dit de la lâcher quand il est adolescent. Il finit par... et ça la blesse, évidemment, et elle en joue. Mais elle vit par procuration. Elle vit par procuration, voilà, elle a dicté le chemin que devait prendre son fils. Il devait être ambassadeur, il doit être écrivain, et il a tout fait. Il a tout fait. Et héros. Et héros de la guerre. Bien sûr, bien sûr. La bande-annonce. Romain, mon fils. Romain, il y a un colis pour toi. Je crois que jamais un fils n'a haï sa mère autant que moi à ce moment-là. Général. Ambassadorem Franci. Pisajem. Cavalerem legi honorovei. Mais je dois à ce rire ce que je suis. J'étais résolu à devenir tout ce qu'elle attendait de moi. Non, 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 pas peintre. Van Gogh, il s'est suicidé à 35 ans. Je veux que tu sois célèbre de ton vivant. Nous nous résignâmes à la littérature. Il y a 3 raisons qui méritent que tu te battes. Les femmes, l'honneur et la France. Tu seras Victor Hugo. Tu veux pas me foutre un peu la paix Et t'occuper de ta vie. L'idée que ma mère pût mourir avant que j'aie accompli tout ce qu'elle attendait de moi m'était intolérable. Il fallait que je devienne un génie de la littérature française en écrivant un chef-d'œuvre immortel. Je me fis la promesse de donner un sens à son sacrifice, d'être digne d'elle. J'allais consacrer ma vie à cette tâche. Ça fait des mois que tu n'as rien écrit. Ça veut rien dire, ça veut dire qu'il y a la guerre. Ça veut dire que je peux pas faire autre chose, que je fais ce que tu m'as demandé. Je suis malade. Et alors, j'ai promis à tout le monde que tu allais sauver la France. Tu vas te battre jusqu'à la victoire. Et je t'interdis de mourir. Comment vous êtes emparée de ce rôle, de cette femme exubérante, passionnée, envahissante, castratrice aussi, hein? J'étais surprise qu'Éric m'appelle et qu'il me fasse confiance, qu'il voit ce personnage en moi. Moi, je l'ai vu, mais moi, je connais mon histoire aussi, et je me suis beaucoup inspirée justement de tout le côté de mon père, de toute sa culture et de l'image de sa mère, en fait, qui est pas du tout dans le... D'abord, il n'était pas seul avec elle, il n'y avait pas ce rapport fusionnel du tout. Mais dans le personnage d'une femme imposante et dans
dans son enveloppe aussi. J'avais pas le corps qu'il fallait au départ. Et ça, tout le côté physique a beaucoup compté. Et m'a beaucoup aidée aussi, parce que les premiers essais qu'on a faits, c'était pour trouver le petit Romain. Et on était en Pologne, bon, on a fait des essais en costume. Et j'ai mis une robe d'époque, et on voyait que y avait pas, ça marchait pas du tout. J'étais toute maigre, j'avais pas j'imposais pas. Donc on a tout de suite compris qu'il fallait me donner de l'épaisseur, qu'il me fallait des seins, des fesses, des hanches. Voilà. Et il fallait alourdir la silhouette. Il fallait m'alourdir. Et comme dans mon souvenir, ma grand-mère avait un physique plus tassé, quoi, quelque chose d'une autre époque aussi. Et après, il y avait tout le polonais. Oui, ça c'est la part physique, mais après il y a la langue. Voilà, mais la langue allait avec le physique, parce que la langue allait avec une espèce de voix qui était... Je me suis inspirée évidemment du polonais que j'ai travaillé, mais ça m'a... Moi, je voulais avoir un accent polonais en français. Eric, il n'y croyait pas parce qu'il pensait que ça passerait pas et que... Et vous avez réussi à le convaincre. Et j'ai réussi à le convaincre. Mais c'était pour moi une obligation. J'imaginais pas parler avec mon accent parisien. Ça allait pas avec cette femme-là. Donc voilà, avec plein de petites touches, je me suis emparée d'elle. Mais je pense que le polonais m'a beaucoup, beaucoup aidée. Parce que c'était presque physique, c'était un entraînement physique. Vous savez dire quelques mots, là, en polonais? J'ai tout oublié. Ah oui, ça va si vite. Mais tout. Rien, j'ai rien. Reste rien. On apprend phonétiquement? Ah oui. Phonétiquement, après, il fallait que j'apprenne d'objet. Je sais même plus ce que ça veut dire. D'objet. D'objet. Mais tout était juste une gymnastique. D'abord, des sons qu'on ne fait pas du tout en français, une manière de poser sa langue, le palais est différent. Donc, bon, j'ai fait ce que j'ai fait au mieux. Et vous avez fait plutôt très bien. Vous vous êtes remise à fumer? Oui, pour le film. C'est des fausses cigarettes. Ah, parce que je voulais pas... Moi, parce ça que vous fait 8 en permanence ans dans que j'ai arrêté. Ouais. Je fume en permanence et c'était très important pour le personnage. C'est une des premières questions que j'ai eues, que j'ai posées à Eric, c'est comment faire pour pas que je replonge, parce que vraiment je tenais à pas être tentée. Je crois que lui était persuadé que j'allais replonger, parce que Yvan, sur un autre film, a replongé un autre film d'Eric. Voilà, l'a fait recommencer à fumer. Moi, j'ai tenu, mais ça allait avec le personnage aussi. Et j'avais mon père en tête, parce que ma grand-mère ne fumait pas. J'avais mon père parce que c'était des cigarettes sans filtre. Et je me suis amusée de toute la gestuelle qui était plus que familière. Qu'est-ce que vous pensez de la polémique là, sur les cigarettes qui pourraient être interdites dans les films? Je comprends que ça participe à une image qui puisse donner envie et donc... Qui soit incitatif. Oui, il faut peut-être faire gaffe, mais je trouve ça vraiment con parce que c'est pas ça qui changera quelque chose, je crois. Vous vous êtes aimée en vieille dame? Oui. Je me suis fait rire plus que aimer. C'est-à-dire que j'ai pas très envie de vieillir comme ça, mais je sens que c'est comme ça que je vais vieillir. Je vais prendre plus de mon père que de ma mère, malheureusement. Dans votre actualité aussi, il y a cet album. Vous y tenez beaucoup. Oui. Vous en êtes heureuse? Oui, j'en suis fière. Oui. Ah, c'est bien. Même oui, fière. Oui. Ouais, bien. C'est vrai que vous l'avez construit, concocté avec un artiste, électro, Sébastien. Vous avez signé tous les textes pour la première fois en français, alors que vous vous interdisiez jusque-là. Hein. Donc on se dit, ça va mieux. Oui, c'est un mix. En fait, j'ai essayé d'écrire en anglais et c'est sorti en français. Après, j'avais plus de facilité à écrire
les couplets en français, les refrains en anglais, donc j'ai fait un mélange. Un mix des deux. Il y a des fêlures, c'est là où les fêlures apparaissent, mais on vous sent souvent fragile d'ailleurs. Vous parlez du bonheur, vous parlez évidemment des décès, des gens que vous avez aimés et qui sont partis. Quand vous parlez de votre père, vous le décrivez d'ailleurs sur son lit de mort. Est-ce que c'est douloureux de partager la mort d'un être aimé avec toute la France entière et au-delà? Oui. Ouais. Oui, c'est dur parce qu'il faut être compréhensif, il faut comprendre ce qu'il représentait, le fait que c'était un deuil national, que les gens avaient une vraie douleur, et donc elle était légitime, mais moi je la comprenais pas du tout comme quelque chose d'aussi légitime que la mienne. Donc il y avait pas une échelle de souffrance, mais c'était compliqué à gérer. Vous avez tourné aussi le clip chez lui, Oui. rue de Verneuil, qui est aujourd'hui chez vous. J'ai racheté sa maison quand il est mort. Donc à Rien n'a 19 bougé. ans. Non. Au départ, j'ai tout gelé sans oser toucher à quoi que ce soit. Et puis après, les choses se sont un peu détériorées quand même, le temps est passé, mais j'ai essayé de garder tout, voilà, tel On quel. voit le clip que vous avez réalisé. Pourquoi vous avez laissé d'ailleurs ce lieu intact? Vous voulez en faire un musée? Oui, j'aimerais en faire un musée, mais c'est très compliqué pour moi j'ai besoin que... C'est un poids, c'est difficile parce que ça me touche de trop près. Donc il faut que quelqu'un, si je peux S'en trouver empare. quelqu'un qui va s'en emparer, comprendre ce qu'on peut en faire, parce que je pense qu'on peut vraiment en faire quelque chose qui s'offre aux personnes curieuses de son œuvre. En même temps, il faut que je garde une certaine pudeur quand même. C'est-à-dire que ce qui m'a gênée à un moment donné, c'était qu'on puisse défiler dans sa chambre, dans sa salle de bain. Je voudrais garder des choses privées et d'autres choses comme son salon qu'il a souvent montré, ça pouvoir l'offrir aux gens. Avec une façade qui bouge tout le temps. Hein. Ça, c'est beau. Oui. C'est incroyable. Oui. C'est un tableau vivant. Oui, La j'ai eu façade. très peur parce qu'à plusieurs reprises, le mur a été repeint par je ne sais pas qui, mais voilà. Et très vite, au bout de 2 jours, il était déjà recouvert. Donc ça, je trouve ça assez magique. Et je me suis posé la question, parce que le mur est en très mauvais état, je me suis posé la question de est-ce qu'un jour, il faudrait que j'annonce juste que je vais tout remettre à neuf et inciter les gens à revenir vite, mais j'ose pas le faire en fait. À revenir vite pour continuer l'œuvre. Retaguer, oui, oui. Bien sûr. Vous mettez en scène vos enfants. Alors là, première fois aussi. Hein. Vous reproduisez un peu le schéma familial. Vous aimez bien cette idée-là? En fait, je pense, oui, que c'est pas pour le faire de manière calculée, parce que heureusement, j'ai pas. Une fois que l'album était terminé, je me suis pas dit bon, alors donc je vais prendre C'est pas du marketing. mes 3 enfants et non. Mais je me suis autorisée à leur demander. Et c'est vrai qu'ils avaient envie. Ils avaient envie, ça les a amusés. Et c'est quelque chose que j'ai partagé plus avec mon père qu'avec ma mère. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai de plus précieux en fait avec lui. C'est le travail. Ce qui me reste, c'est Lemon Incest. Quand j'entends, ça a quelque chose de magique encore aujourd'hui. C'est des traces qui comptent pour moi.